Mais finalement, Donald Trump a aussi assumé une autre raison pour cette attaque, une raison qu'il ne mettait pas en avant jusqu'ici, même si très clairement, on avait eu l'occasion de l'analyser à de nombreuses reprises déjà sur la chaîne. C'est la question du pétrole au Venezuela. En effet, il faut savoir que le Venezuela dispose d'immenses ressources de pétrole. Or, Donald Trump a déclaré ce samedi que les États-Unis seraient, je cite, impliqués de façon très forte dans le pétrole au Venezuela et que les États-Unis allaient installer des compagnies pétrolières américaines qui investirait donc massivement. Donald Trump a estimé que les Vénézuéliens en bénéficieraient, mais Trump et l'administration américaine ont aussi très clairement assumé que les États-Unis évidemment allaient pouvoir gagner beaucoup d'argent dans cette opération. Un intérêt donc pour le pétrole au Venezuela dont on avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais qui désormais ne fait absolument aucun doute puisqu'il est clairement assumé par Donald Trump. Enfin, pour terminer, Donald Trump a aussi assumé, même si c'est à demi-mot, la dernière motivation des États-Unis avec cette attaque, le fait de pousser vers la sortie un chef d'État qui est opposé idéologiquement aux États-Unis. En effet, là aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne, Nicolas Maduro, il est issu d'un courant syndicaliste, socialiste, proche de la Russie ou encore de la Chine, des adversaires potentiels des États-Unis. Il faut noter par ailleurs que lorsque Maduro avait remporté les élections en juillet 2024, des élections très largement contestées en raison d'accusations massives de fraude électorale, et bien à ce moment-là déjà, les États-Unis avaient soutenu les partis d'opposition. Et là, en l'occurrence aujourd'hui, Trump semble confirmer que cette attaque, elle était aussi portée par une opposition idéologique, puisque Trump a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis, je cite, soient entourés de bons voisins.